Dans cette vidéo, on va corriger le sujet de bac sur les graphes probabilistes, Métropole, juin 2014. Alors, dans ce sujet, on disait que Alice participe à une compétition de tir à l'arc, elle effectue plusieurs lancers de flèches. Ensuite, on donne les probabilités qu'elle a d'atteindre la cible. Donc, par exemple, la probabilité qu'elle atteigne la cible au lancer suivant, sachant qu'elle a déjà atteint la cible à un lancer précédent, c'est 0,9. Lorsqu'elle a manqué la cible à un lancer, elle se déconcentre et la probabilité qu'elle atteigne la cible au lancer suivant, c'est 0,4. Et puis, information importante, on suppose qu'au premier lancer, elle a autant de chances d'atteindre la cible que de la manquer. Donc pour tout entier naturel n, on note a n la probabilité qu'Alice atteigne la cible au nème lancer, et bn la probabilité qu'elle manque la cible au nème lancer. Et donc on note Pn, la matrice ligne, ANBN, qui traduit l'état probabiliste au nème lancer. Première question, on demande de représenter cette situation à l'aide d'un graphe probabiliste de sommet A et B, où A représente l'événement où l'état Alice atteint la cible et B, Alice manque la cible. Alors voici le graphe probabiliste qu'on peut donner pour représenter cette situation. La flèche ici veut dire que si Alice a réussi son lancer, eh bien au lancer suivant, elle a une probabilité de 0,9 de le réussir, et donc une probabilité de 0,1 de le rater. Ici, si Alice a raté son lancer, elle a une probabilité de 0,6 de rater encore au lancer suivant, et de 0,4 de le réussir au lancer suivant. Dans la question B, on demande d'indiquer la matrice de transition grand M associée à ce graphe en prenant A et B dans l'ordre AB, dans l'ordre alphabétique. Voici la matrice. Alors, on rappelle comment on construit cette matrice. Donc on met les états A et B en colonne ici et en ligne. Le coefficient 0,9 veut dire que si on a atteint la cible à un lancer, on a une probabilité de 0,9 d'atteindre encore la cible au prochain lancer. Donc pareil, si on a atteint la cible à un lancer, on a une probabilité de 0,1 de la rater au lancer suivant. Donc voilà la matrice de transition. Dans la question C, on disait de justifier que P1 égale 0,1, 0,5, 0,5 et que P2 c'est 0,65, 0,35. Alors pour cela, on va faire deux choses. Premièrement, pour P1, on va relire l'énoncé. Dans l'énoncé, on dit que Alice a autant de chances d'atteindre la cible que de la manquer au premier lancer. Ça veut dire que l'état probabiliste à l'état n égale 1, c'est 0,5 pour dire qu'elle a 50% de chance de réussir, 0,5 pour dire qu'elle a 50% de chance de manquer. Et donc la matrice P2, pour la calculer, donc on connaît la formule, P2 c'est P1 fois M. Donc là il s'agit de faire un petit calcul de matrice. Donc on a la matrice 0,5, 0,5 fois la matrice grand M, et on trouve bien à la fin 0,65, 0,35. Dans la question dans la question 2A, on demande de montrer que pour tout entier naturel n strictement positif, an plus 1 c'est 0,9 an plus 0,4 bn. Donc là c'est une question de calcul. Alors voyons voir comment on fait ça. Donc on commence par partir de la relation qui dit que Pn plus 1 c'est Pn fois M. Et ensuite on écrit ces matrices avec leurs coefficients. Donc la matrice Pn plus 1 c'est An plus 1 Bn plus 1. La matrice Pn c'est An Bn. La matrice M on a ses coefficients. Autrement dit, à l'étape suivante, donc la matrice An plus 1 Bn plus 1 est égale à... Et là on effectue le calcul. Alors on rappelle comment on fait un calcul de matrice. Ici on va faire An fois 0,9 plus Bn fois 0,4. Ça c'est le premier coefficient de la matrice produit. Le deuxième coefficient, on va faire An fois 0,1 plus Bn fois 0,6. Et donc pour conclure, il suffit de dire ici que comme la matrice qui est ici est égale à la matrice qui est ici, le coefficient An plus 1, ce sera le premier coefficient ici. Donc on peut affirmer que An plus 1, c'est 0,9 An plus 0,9 Bn. Dans la question suivante, on demande d'en déduire que pour tout entier naturel n strictement positif, An plus 1 c'est 0,5 An plus 0,4. Autrement dit, on veut faire disparaître les Bn. Alors pour cela, on va utiliser une petite relation qui dit que An plus 1 plus An plus Bn c'est toujours égal à 1, puisque la matrice Pn est un état probabiliste. Dans ce cas-là, donc, on peut dire que
Bn, c'est 1 moins An. On fait passer le An de l'autre côté. Si on reprend donc maintenant l'expression qu'on avait trouvée dans la question précédente, An plus 1 égale 0,9 An plus 0,4 Bn. Et si on remplace Bn par 1 moins An, eh bien on trouve la chose suivante. Donc An plus 1, c'est 0,9 An plus 0,4 1 moins An. On développe, donc 0,4 fois 1, 0,4. 0,4 fois moins An, donc moins 0,4 An. Et pour terminer, donc on regroupe les An. Il y en a 0,9 ici, moins 0,4 ici. Ça en donne 0,5 An plus 0,4. Dans la question B, dans la question 3a, pardon, on demande de compléter l'algorithme qui était fourni en annexe de façon à ce qu'il affiche l'état probabiliste au nème lancé. Alors voici la ligne qu'il faut compléter. C'est A prend la valeur 0,5A plus 0,4. Alors comment on trouve ça? Ça vient de l'expression précédente. On a vu que An plus 1, c'est 0,5 An plus 0,4. Donc si on a une certaine valeur dans la variable A, pour savoir la valeur qu'il y aura à l'étape d'après, eh bien on multiplie cette variable par 0,5 et on ajoute 0,4. Dans la question B, on disait de déterminer l'affichage de cet algorithme pour n égale 5. Alors, on fait la chose suivante. On va faire un tableau. On va faire un tableau dans lequel on va mettre les différentes variables qu'il y a dans cet algorithme. Alors, il y a la variable i, il y a la variable a et la variable b. Alors, au départ, la variable i n'a pas de valeur, puisque la boucle ne commence pas. Par contre, on sait que la variable a la valeur 0,5 et b a la valeur 0,5. Et on dit ensuite qu'on fait une boucle pour. Donc, une boucle pour, on sait à l'avance combien d'itérations, de tours de boucle on va effectuer. On dit que i va de 2 à 5. Donc, première valeur de i, c'est 2. Première instruction dans la boucle, a prend la valeur 0,5a plus 0,4. Eh bien, on fait 0,5 fois 0,5 plus 0,4 et on obtient 0,65. La variable b, elle, on dit qu'elle prend la valeur 1 moins a. Donc, on fait 1 moins 0,65, c'est-à-dire 0,35. Deuxième tour de boucle, i vaut 3, et on calcule donc la variable a, la valeur de la variable a. Donc on prend la variable a précédente, on la multiplie par 0,5, donc 0,5 fois 0,65, plus 0,4, et on obtient 0,725. Pour trouver b, on fait a moins 1 moins a, pardon. Donc on obtient 0,275, etc., etc. Donc on s'arrête lorsque i est égal à 5, et donc l'algorithme à la fin affiche a et b. Donc les valeurs qu'affichera cet algorithme, ce sont les deux valeurs finales que l'on trouve quand on exécute cet algorithme, à savoir 0,78 125 et 0,21 875. Dans la question 4a, on disait qu'on considère une suite UN qui est définie par UN égale AN moins 0,8. On demande de montrer que la suite UN est une suite géométrique, donc on précisera la raison, et le premier terme. Alors ça, c'est une petite question très classique. Alors voici le raisonnement qu'il faut suivre. Alors tout d'abord, on commence par dire que puisque UN c'est AN moins 0,8, eh bien en passant le moins 0,8 de l'autre côté, on peut dire que AN c'est UN plus 0,8. Ça va nous servir. Alors maintenant, on commence le raisonnement pour montrer que la suite est géométrique. Pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut montrer que UN plus 1 c'est une constante fois UN. Donc on commence par calculer UN plus 1. UN plus 1, eh bien on remplace ici N par N plus 1. Donc c'est AN plus 1 moins 0,8. Ensuite, on remplace AN plus 1 par ce qu'on avait trouvé dans une question précédente. On avait vu que AN plus 1, c'est 0,5 AN plus 0,4. Et on ajoute le moins 0,8. On continue. 0,5 AN, donc on additionne 0,4 moins 0,8, donc moins 0,4. On continue, et là, donc à la fin on veut du UN, mais on n'a que du AN, pardon. Et donc on va reprendre cette expression ici, AN c'est UN plus 0,8. Et donc on remplace AN par UN plus 0,8, ce qui donne 0,5 fois, entre parenthèses, UN plus 0,8 moins 0,4. À partir de là on développe 0,5 UN, 0,5 fois 0,8 ça donne 0,4, et il reste moins 0,4. Et là, on voit que les 0,4 disparaissent. Et donc, il reste simplement 0,5 UN. Ça signifie que la suite UN est géométrique et que sa raison, c'est 0,4. Alors, on demandait de donner le premier terme de la suite.
Eh bien, pour calculer U1, eh bien, il suffit d'utiliser la relation qui est ici. UN, c'est AN moins 0,8. Eh bien, U1, ce sera A1 moins 0,8. A1, on sait d'après le début de l'exercice que c'était 0,5. 0,5 moins 0,8, c'est moins 0,3. Dans la question B, on disait d'en déduire que, plutôt de donner l'expression de UN en fonction de n, et en déduire que pour tout n à n, c'est 0,8 moins 0,3 fois 0,5 puissance n-1. Alors pour faire cela, on commence par dire que la suite UN est une suite géométrique. Donc on connaît sa forme explicite, on connaît son expression en fonction de n. UN, c'est U1 fois 0,5 puissance n-1. Donc attention au moins 1 ici, puisqu'on commence à n égale 1. U1, on a vu que c'était moins 0,3. Donc on obtient bien que UN, c'est moins 0,3 fois 0,5 puissance n-1. Pour en déduire à n, eh bien, on reprend une expression qu'on avait donnée précédemment. On sait que AN, c'est UN plus 0,8. Eh bien, en remplaçant UN par ce qu'on vient de trouver ici, on peut en déduire que AN, c'est moins 0,3 fois 0,5 puissance n-1 plus 0,8. C'était donc ce qu'on nous demandait de trouver dans l'énoncé. Dans la question C, on disait à long terme, que peut-on penser de la probabilité qu'Alice atteigne la cible? Alors, le nombre qui représente la probabilité que Alice atteigne la cible, c'est le nombre AN. Donc on va faire tendre AN vers l'infini pour savoir ce qui se passe à long terme. C'est ce qu'on fait dans la question C, voyons voir. Alors, on sait que l'expression de AN, c'est la suivante, c'est moins 0,3 fois 0,5 puissance n-1 plus 0,8. D'après le cours sur les suites, on sait que 0,5 puissance n-1, quand n devient très grand, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Ça, c'est parce que le nombre 0,5, la raison, est comprise entre moins 1 et 1. Donc lorsqu'on va calculer la limite de la suite AN, le terme ici, 0,5 n-1 va tendre vers 0. 0 fois moins 0,3, 0, plus 0,8, et donc la limite, c'est 0,8. Et donc l'interprétation, c'est qu'à long terme, la probabilité qu'Alice atteigne la cible va se rapprocher de 0,8. Et dans la dernière question, on demandait de dire par quelle autre méthode on aurait pu trouver le résultat précédent, c'est-à-dire que la probabilité va tendre vers 0,8. Eh bien ça aurait pu se faire grâce au calcul de l'état stable. Donc on aurait pu calculer l'état stable en résolvant l'équation P égale P fois M, en appelant P la matrice avec deux coefficients A, B, en faisant un petit système et en trouvant A et B. Et on trouverait A égale 0,8, et donc forcément B égale 0,2.